tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter deux petits matériels que j'ai achetés d'occasion, parce que dans le scrapbooking, on peut acheter un petit peu d'occasion. Voilà, ça coûte un petit peu moins cher. Pour certains, des fois, ça coûte un tout petit peu plus cher quand c'est par exemple de l'action, parce que ça rajoute les frais de port. Mais c'est vrai que on ne trouve pas tout le matériel dans tous les actions. Moi, je vois par exemple la fameuse planche à découper. Pas à découper, la planche à tamponner. Voilà, je ne la trouvais pas dans le Action qui était près de chez moi, ni aux alentours. Donc du coup, je l'ai commandé sur un groupe Facebook. Je vous conseille vraiment de rejoindre ce groupe. Alors, c'est pas moi qui l'ai mis en place, hein, pas du tout. Mais ça s'appelle Scrapbooking Occasion. Enfin, je vous mettrai le lien sous la barre d'infos dans ma vidéo. Et donc, j'ai pu trouver cette planche. Donc, la personne n'a pas du tout fait de plus-value dessus. Elle me l'a vendue au prix où elle l'a acheté. Juste que, bien évidemment, j'ai rajouté les frais de port au bout, ce qui est tout à fait normal parce que les frais de port coûtent cher. Voilà, donc déjà ce produit-là, je voulais vous présenter. Et ensuite, j'ai enfin trouvé la mini petite machine à découpe. Voilà, parce que je me suis dit, si je pars en vacances, moi j'aime bien faire un petit peu de scrapbooking quand je pars en vacances. Voilà, donc la mini décoratrice. Je ne vois pas la marque écrite. Je ne sais pas si c'est celle de chez Toga. Mais en tout cas, voilà. Je ne vous dis rien de plus. Je vais vous la présenter dans la vidéo qui suit. Voilà. Et bien, je vous dis à tout de suite. Je prépare un petit peu tout mon matériel de présentation. Et puis, on se retrouve. Voilà, donc on se retrouve. Tout d'abord, je voulais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous avais montré sur mon bureau? Bon, là, bien évidemment, j'ai du matériel de sortie parce que j'ai préparé pour une vidéo que je vais vous faire. Mais comme c'est beaucoup plus rangé sur le dessus, il n'y a plus tous les petits pots à crayon qui traînent partout. Parce que je me suis aménagé mon petit chariot organisateur. Voilà, et je suis super contente du résultat. Donc là, le chariot, je l'ai... Voilà, donc ce chariot, je l'ai acheté au Lidl. Donc au tiroir du bas, je vais vous montrer de près. Ça ne bouge plus. Dans le bas, j'ai mis toutes les perforatrices et tout ce qui est pour tamponnage que je me sers quasiment tous les jours. À côté, vous voyez un petit vide, juste là. En fait, c'est là où je mets ma nouvelle mini machine à découpe transportable. Je vais vous la présenter dans cette vidéo. Au-dessus, j'ai mis tout ce qui était adhésif et de quoi nettoyer. Et au-dessus, tout ce qui est colle, outils de... Voilà, ça va être les gommes, de quoi effacer, quelques petits rouleaux de masking tape pour pouvoir accrocher mes dies sur les machines à découpe, mes gros ciseaux. Et là, voilà, tous mes pots où j'ai trié tout mon matériel. Et du coup, ça fait super bien rangé. Regardez ça. Et je vais pouvoir le transporter parce que ça roule. Voilà, donc ma nouvelle petite organisation. Ça peut peut-être vous donner des petites idées aussi. Donc ça, voilà, normalement, c'est un panier de rangement pour mettre dans une cuisine ou une salle de bain. Et ça coûte beaucoup moins cher que tout ce qu'on peut trouver. Il y en a une à Action aussi en ce moment qui a... Mais c'est plus de 19 euros. Moi, ça, je l'ai payé 8 euros. Voilà, bon, c'est à monter, ça en kit. Mais moi, ça me suffit largement. Donc maintenant, on va passer à la vidéo. Voilà, à tout de suite. Voilà, donc là, je vais vous parler du matériel d'occasion que j'ai trouvé sur le groupe Scrapbooking Occasion. Je vous mettrai le nom sur le montage de la vidéo. Donc ça faisait très longtemps que j'avais demandé une petite machine à découper comme ça pour faire des mini dies, pour pas être obligé de sortir la grosse machine. Et puis je me dis, pour aller en vacances, je vais pas me trimballer avec la grosse machine pour aller en vacances. Voilà, je pourrais emmener ça. Vous voyez, ça s'ouvre comme ceci, donc tout à fait transportable. Et avec, il y avait les deux supports. Alors,
La personne qui me les a vendus m'a dit, vous verrez, elle n'est pas toute neuve, mais elle marche superbement bien. Alors oui, effectivement, on voit les traces de tous les tailles, mais on s'en fout, hein, quelque part. Alors je pense que si je prenais un petit peu de papier de verre, je pourrais poncer ça, mais j'ai même pas envie. Voilà, c'est pas utile, ça ne servira pas à grand chose. Donc voilà, donc vous mettez en dessous, hein, vous tournez la manivelle, et puis voilà, donc nous allons l'essayer juste après. Et puis j'ai acheté aussi la Stemplate Forme de chez Action que je ne trouvais pas chez moi. Donc du coup, je l'ai commandée. Je vais vous l'ouvrir. Elle n'avait jamais servi. Bah, où elle avait été testée, mais enfin, moi, j'avais vraiment l'impression qu'elle avait jamais servi. Donc, vous voyez, elle est encore très bien emballée comme ceci, très bien protégée. Donc, sur le fond, vous avez un petit peu de mousse, ce qui peut servir un peu d'être antidérapant. Voilà, je vais la poser dessus. Ah bah vous me voyez dans le reflet. Dessus, il y avait un petit film. Alors, mon fils adore retirer tout ce qui est les films. Vous savez, quand on achète un nouvel écran, il adore retirer. Bon, je lui ai fait enlever. C'est pas bien grave. Tout autour, c'est gradué. Ah, d'ailleurs. Non, je croyais qu'il y avait encore un film à enlever là. Ah si. Ah, il n'a pas vu. Bon, bah, il y a un film qui protège tout autour. Bon, bah, je lui ferai faire tout à l'heure quand il rentrera du collège. Il sera content. Donc voilà, donc vous avez les graduations en centimètres et en inch. Vous avez une petite mousse comme ceci. C'est en fait, parce que cette planche à tampons marche pour tous les tampons clear et les autres types, je crois que c'est clamp. Est-ce que c'est bien clamp? Cling, excusez-moi. Cling, clank. Voilà, donc tous les tampons cling et clear. Là, la plaque du dessous est aimantée et vous avez deux aimants. Et vraiment, des vrais aimants. Hein. Enfin, vous voyez à peine. Voilà, vous voyez. Très très aimanté. Donc ça permet de maintenir votre support en dessous pendant que vous faites les tamponnages. Alors, comme moi j'utilise beaucoup plus les tampons clear, je mets ça en dessous. Vous pouvez vous remettre aussi ça. Forcément, c'est beaucoup moins aimanté parce que vous avez quand même toute la mousse donc qui empêche. Voilà. En fait, il faut mettre cette petite mousse pour combler l'espace vide parce qu'autrement, si vous faites ça, ça tamponnera pas sur la feuille. Le tampon clear est beaucoup moins épais que le cling. Voilà. Donc nous allons pouvoir tester. Je vais chercher des tampons cling, j'en ai très peu. Mais comme ça, vous pourrez voir ce que ça fait. Donc, les tampons cling, ce sont bien les tampons là. Vous voyez, où vous avez une petite mousse à l'arrière. Voilà. Donc moi, ceux-là, je les avais eu aussi dans une box. Alors par contre, je ne sais plus le nom de... Scrap Didi, voilà, c'était ça. L'année dernière, je m'étais abonnée aussi à cette box que j'avais trouvé vraiment très très bien. Mais le problème, c'est que voilà, ça fait des frais, donc pareil, j'ai arrêté l'abonnement. Je l'ai gardé, je crois, 3-4 mois. Oui, voilà. Donc du coup, les clings, vous avez une couche au-dessus qui s'enlève. Et là, c'est un petit peu collant. Donc on va essayer. On va se mettre une feuille en dessous. Ah bah non, là il faut que j'enlève la mousse. Si en plus je vous montre en faisant n'importe quoi, ça ne va pas aller. Donc vous faites comme ça, et là vous regardez si ça va bien dessus. Alors, vous pouvez vous le décaler un tout petit peu. Voilà. La grille la plaque du dessus est un petit peu quadrillée. Ça peut vous aider dans des repères parce que vous avez les mêmes en dessous. Donc si vous comptez par exemple, vous dites bah le tampon, je veux qu'il soit à 4 carreaux, bah vous comptez 4 carreaux. Ça correspond, donc vous pouvez tout à fait faire comme ça. Je vais sortir. Oh bah, voilà, j'ai la Distress Ink qui est sortie. On va faire un petit tamponnage orange. Voilà, donc j'ai tamponné et on y va.
Et voilà, notre petit tamponnage. Donc maintenant, je vais vous montrer avec les clear. Donc ça, vous l'enlevez et vous remettez. Alors après, ça tient plus. Si, c'est bon, ça tient très bien. Voilà. Donc là, je vais essayer d'autres tamponnages. Donc vous pouvez très bien vous les poser dessus et avec la machine faire l'inverse. Donc là, moi je vais faire comme ça. Donc vous les mettez dans le bon sens. Alors ça c'est une planche à tampons que j'avais trouvée sur AliExpress. Tout sur le monde des scrapeuses. Voilà, je trouve ça tout mignon. Pour les dingues de scrap. Voilà, on n'est pas trop mal. Vous avez vu, j'ai utilisé une chute. Je me suis encore trompée, il faut que je mette la mousse. Je vais avoir un petit peu de mal au début avec ça. Hein. Voilà, c'est là comme je prends les clear, il faut que je prenne la mousse. Charlotte fait pas trop attention. Voilà. Donc là, vous avez posé vos tampons. Voilà, vous appuyez un petit peu et là, ils se retrouvent tous là-dessus. Donc ça, c'est vraiment idéal. Vous allez mettre de l'encre. Je vais prendre ma Stazen. Isabelle me demandait l'autre jour, je lui ai répondu dans un commentaire, mais je voulais vous faire partager quand même l'astuce. Elle me demandait comment nettoyer les tampons lorsque j'ai utilisé la Stazen. Parce que c'est vrai que je le fais jamais devant vous, dans les vidéos, je trouve pas d'intérêt à ça. Mais voilà, j'utilise en fait de l'alcool à brûler. Alors, il en existe de la parfumée. Donc ça, c'est idéal. Sinon, vous pouvez mettre de l'huile essentielle dedans. Vous mettez une petite goutte d'huile essentielle, parce que l'alcool à brûler, bon, ça sent un peu fort. Et du coup, vous mettez ça dans un pulvérisateur. Vous pulvérisez sur vos tampons, vous essuyez avec un chiffon et ça part vraiment très bien. Voilà, la petite astuce du jour. Grâce à Isabelle. Parce que quand vous me posez des questions comme ça, je vous réponds personnellement. Mais après, je vous fais partager. Parce que c'est toutes des astuces qui peuvent vous servir à toutes. Voilà. Et pareil, si jamais vous me partagez des astuces, moi après, je peux tout à fait les partager sur ma page en parlant de vous. Voilà. Donc, là, nous allons pouvoir tamponner. Donc, on y va. Moi, je pose et après, j'appuie un petit peu sur chacun. Et ben, on est pas mal. Il n'y a même pas besoin de refaire une deuxième fois. Regardez. Comme ça, bien tamponné. Et voilà. Sympa, hein? Donc, moi je dis, je crois qu'elle est à peu près à 4,45 €. Donc moi, comme je vous disais, j'ai payé les frais de port en plus. Bah écoutez, 4,45 €, même si dans le temps, ça dure pas forcément énormément, je trouve elle fait son travail. Ça va être bien pratique. Le format, très pratique, prend pas beaucoup de place. On peut l'emmener en vacances. Bon, je fais pas que du scrap en vacances, mais voilà, partir en vacances, j'aime bien ça, hein, forcément. Et puis scraper en même temps, voilà, deux choses qui me plaisent énormément. Donc voilà, je suis assez contente de mon achat.
Et donc, la fameuse petite décoratrice. Ça, je l'ai payé. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, voilà, parce qu'en fait, quand elle m'a fait son envoi, il n'y avait pas que ça. Elle m'a mis plein de petites choses avec. Ça, je l'ai eu avec... alors, sur le groupe de scrapbooking, c'était Nadège RH qu'elle s'appelle. Voilà, Nadège RH. Envoi vraiment très bien protégé, rapide, très bonne communication. Enfin, vraiment, si vous allez sur ce groupe que vous voyez marqué Nadège RH, je vous la recommande. Hein. Vraiment, vraiment très bien. Et ça, c'était avec 4 scraps. Ouais, 4 scraps. Toujours dans ce groupe de scrapbooking. Et en fait, elle vendait tout un lot de scrapbooking. Donc, j'ai eu cette petite machine avec les 2 plaques. J'ai eu plein de tampons, j'ai eu des dies. Je me demande même si j'ai pas eu des petits découpes, je sais plus, mais vraiment des dies et des tampons neufs qui n'avaient jamais servi ou alors qui étaient très très bien nettoyés, hein, comme si c'était tout neuf. Et le tout, j'en ai eu pour 18 euros. Donc voilà, j'étais assez satisfaite du prix. Donc je vais vous montrer comment que cette mini machine fonctionne. Nous allons essayer les dies feuillage qui passent. Hein, vous voyez quand même, c'est quand même un die assez conséquent. Est-ce que j'ai une petite règle quelque part? Je vais prendre celle-là. Là, le die, il fait, on va dire, 10 cm sur 6. Voilà. Et en fait, nos plaques, elles font 16 sur 7. Voilà. Donc, vous pouvez déjà faire pas mal de petites choses, des étiquettes, des choses comme ça. Vous pouvez tout à fait faire avec. Donc, on va essayer de trouver du papier un petit peu feuillage, si j'ai. Bon, en général, dans les chutes, je n'ai pas souvent... Ah, voilà. Ça va être bien. Vous voyez? Donc, on va se découper autour. Moi, ce que je fais, je coupe le papier à ras-bord. Voilà. On sent que c'est dur, on sent que ça découpe. Voilà. Je ne vous ai pas montré aussi en dessous, vous avez, alors je la referme, vous avez une sorte de support qui peut s'aimanter un petit peu sur la table. Voilà, comme ça, je fais ça. Elle est fixée sur mon socle. Vous voyez, comme ça bouge pas. Et on va voir si ça a fait son travail. Écoutez, ça plutôt parfait. Bon, ça c'est mis dedans, c'est pas bien grave. On va... Voilà. Elle fonctionne vraiment comme une autre machine. Hein. Enfin, en tout cas, comme ma machine de chez Action. Regardez ce beau feuillage. Voilà. Eh bien écoutez, moi je suis plutôt contente de cet achat. Voilà, donc je ne sais pas si vous faites partie vous aussi de ce groupe. Alors il y a beaucoup, donc sur ce groupe de scrapbooking, donc vous pouvez faire en direct sur le groupe en parlant avec Messenger, vous voyez, pour vous arranger avec la personne. Et j'ai vu aussi que certaines fonctionnent avec Vinted. Donc bien souvent elles donnent leur code Vinted, enfin leur pseudo Vinted. Comme ça, vous après, vous pouvez aller voir sur leur page, les suivre. Et puis vous êtes au courant des nouveautés qu'elles mettent. Voilà. Donc, plusieurs réseaux sociaux différents. Et tous se regroupent.
Voilà. Et puis vous, après, vous pouvez aussi vendre votre matériel. Parce que, voilà, je le répète, hein, c'est vrai que ça coûte un peu cher le matériel du scrapbooking. Donc, quand on peut revendre des choses qu'on ne se sert pas, pour pouvoir en acheter d'autres, voilà, c'est une bonne solution. Voilà. Et ben, j'espère que ce court test de produits vous a plu, vous a donné envie de créer, voilà, de bricoler un petit peu cet après-midi. Donc, je vous souhaite une journée très créative, soyez inventifs, faites de jolies choses et n'oubliez pas de liker ma petite vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour bien avoir les notifications et n'oubliez pas de partager. Voilà. Et ben je vous souhaite une belle journée. Allez, scrap bisous.